Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce déclare que la crainte Père, souviens-toi de cette journée, que la grâce de Dieu soit sur vous. Il utilise des mots de comparaison. Vous êtes sur la montagne en notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Juges, le chapitre 17, le verset 6, qui dit ceci. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est l'absence du roi. L'absence du roi. Le roi, c'est la figure paternelle, c'est la figure de l'autorité, c'est la figure du supérieur hiérarchique. Le roi, c'est la figure de celui qui a autorité sur une nation, un pays, un peuple, une famille, une maison, des enfants, des générations, des entreprises. Le roi donc peut être considéré comme celui qui a l'autorité supérieure sur quelqu'un. En d'autres termes, le PDG d'une entreprise peut être considéré comme le roi, le président d'une nation peut être considéré comme le roi, le directeur d'une entreprise, le père d'une maison, la mère d'une maison, ou encore le père spirituel, le pasteur, le prêtre, le guide religieux peut être considéré comme le roi. Parce que le roi ici est celui qui a autorité sur quelqu'un ou sur un groupe de personnes dans un espace bien déterminé. Et bien aimé, le peuple d'Israël, la Bible nous dit que le peuple d'Israël a traversé un moment où il n'avait pas de roi. Et parce qu'il n'y avait pas de roi, il y avait une absence donc d'autorité. La Bible dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Imaginez le désordre qu'il pouvait exister dans cette nation. Une nation où chacun fait ce qui lui semble bon. Tu fais ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien pour empêcher quelqu'un de faire un débordement. Et la Bible dit que chacun en Israël faisait ce qui lui semblait bon. L'absence donc du roi crée un désordre, crée un déséquilibre. Lorsqu'il n'y a pas de roi, chacun fait ce qui lui semble bon. Tu veux tuer, tu tues. Tu veux voler, tu voles. Tu veux mentir, tu mens. Tu veux venir en retard, tu viens en retard. Dans une maison où il n'y a pas de roi, où il n'y a pas de chef, où il n'y a pas de figure d'autorité, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils sortent quand ils veulent, ils rentrent quand ils veulent. Quand il n'y a pas de roi, bien aimé, d'un chef, d'un directeur dans une entreprise, les employés font ce qu'ils veulent. Ils viennent au travail à l'heure qu'ils veulent. Et le rendement n'est jamais bon. L'absence du roi donc crée beaucoup de problèmes. Malheureusement, dans nos églises, dans nos familles, nous avons beaucoup de personnes qui préfèrent l'absence du roi, qui ne préfèrent pas être guidées, être dirigées. Bien-aimé, as-tu un roi dans ta vie? Ou bien tu mènes ta vie comme tu veux, comme il te semble bon? Il y a des gens qui refusent d'avoir une autorité sur eux, qui refusent qu'on leur donne des conseils, qui refusent qu'on leur dise non. Il y a des gens qui refusent carrément d'obéir à quelqu'un. Dans la maison, il veut faire ce qu'il veut. Quand le père dit un, il dit deux. Quand la mère dit non, lui, il s'en fout. À l'église, il refuse que le responsable de l'église ou son responsable de structure lui donne un ordre. Même à l'entreprise, il refuse que son supérieur hiérarchique ait autorité sur lui. Bien aimé, un tel cas n'est pas encouragé par l'Éternel. La Bible dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il faudrait avoir sur ta vie, sur toi, quelqu'un qui est un peu comme la censure, quelqu'un qui a le pouvoir de pouvoir te donner des conseils. Cela est très très important. Un père spirituel, un père dans la foi, même un père biologique, quelqu'un qui a cette figure-là, quand tu le vois, quel que soit ton degré de colère, tu es capable de te calmer. Il te le faut, bien-aimé. Sinon, tu seras sans frein. Imaginez un véhicule qui n'a pas de frein. Tu roules, tu roules, tu roules. Toi, tu n'as que la vitesse. Tu passes les vitesses, tu avances et tu n'as pas de frein. Bien-aimé, il te faudra un jour appuyer sur le frein. Et le frein, c'est la figure du roi. As-tu un roi? Mais nous avons, nous, les chrétiens, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, le directeur des directeurs. C'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et sa parole fait pour nous autorité, sa parole, c'est ça qui nous guide, qui nous dirige. C'est sa parole qui est pour nous le frein, le guide, la route, le chemin. Si tu n'as pas Jésus comme roi, si tu n'as pas sa parole comme guide, pour te dire on ne fait pas ceci,
on ne fait pas cela. Bien-aimé, que tu fais ce qu'il te semble bon, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu as besoin d'un roi. Tu as besoin d'un chef. Ne fais pas de ta vie ce que tu veux. Ne vis pas comme tu veux. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie qui va te guider, qui va te coacher, qui va te donner des conseils quand tu te le faudra, qui va te dire, c'est vrai que tu es le chef, que tu es un patron, que tu es un directeur, mais ce domaine-là, tu as besoin qu'on t'aide. Bien aimé, moi j'ai besoin d'un roi. Et dans ma vie de chaque jour, j'ai besoin que les gens me donnent des conseils. Que les gens me disent, pasteur, tu fais ça, mais c'est mieux de faire ainsi. Parce qu'avec ça, je sais que je vais avancer. Que l'Éternel te donne aussi ton roi. Que l'Éternel te donne aussi ton supérieur. Quelqu'un qui est établi sur toi, qui va t'aider. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur, le monde est en perdition parce qu'il n'y a pas de roi. Parce qu'il refuse de se soumettre à l'autorité de quelqu'un. Chacun veut faire ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut. Chacun marche comme bon lui semble. Pourtant, tu nous as appris la soumission. Nous ne voulons pas être soumis à nos autorités, à nos supérieurs hiérarchiques, malheureusement. Pourtant, toi-même as été soumis jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Père, aie pitié de nous et pardonne nos péchés. Nous avons besoin des rois et établis sur nous des pères, des supérieurs qui vont être des personnes de référence, des personnes qui vont nous guider, nous donner des conseils et qui seront capables également de nous taper, de nous mettre de côté, de nous suspendre, de nous mettre sous discipline, de nous corriger s'il le faut. Car nous le savons, Seigneur, la correction est utile pour notre croissance. Éternel des armées, nous prions afin que tu nous aides à être obéissants, à nous abaisser. Nous prions afin que tu équilibres nos familles, ces enfants, ces jeunes qui ne veulent pas du tout qu'on leur donne des conseils, qui ne veulent pas du tout qu'on leur parle. Seigneur, ramène-les, je t'en supplie, sur le droit chemin. Nous prions pour cette journée de ce jeudi d'ascension, ce jour où nous commémorons ta montée au ciel. Éternel, que nos vies te glorifient, que nos vies te magnifient, que nous montions également vers toi, que nous puissions te glorifier dans tous les aspects de nos vies. Certains iront au travail, d'autres sont pour le férié. Éternel, garde-les, garde nos cœurs et bénis-nous. Permets que nous puissions te célébrer chaque instant de notre vie, que nous puissions être agréables à toi. Éternel, garde nos cœurs, garde nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On va se retrouver dès demain vendredi à partir de 5h30. Shalom.